de plus d'1 million entre le coût du pèlerinage en Côte d'Ivoire et le coût du pèlerinage dans les autres pays limitrophes. C'est dire combien le président tient à ce que les pèlerins puissent accomplir ces rites, qui est l'un des piliers de l'islam, dans des conditions excellentes, aussi bien au niveau du coût qu'au niveau du suivi de l'entretien et de l'encadrement, surtout des pèlerins. Cette année, l'accent a été mis sur ces différents points. Les encadreurs ont été formés et nous espérons que tout se passera bien parce qu'il s'agit de dérouler un programme, alors qu'avant, on partait sans objectif précis, ce qui rendait le pèlerinage très très difficile. Du côté du transport, cette année, nous avons conclu un contrat direct. Au lieu de passer par des intermédiaires, nous avons passé un contrat direct avec Nats Air, qui est une compagnie saoudienne, ce qui permet en cas de problème de vite résoudre le problème, de telle sorte que effectivement les pèlerins ne restent pas après tous les rites des jours imprévus à Djida. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui explique le retard des pèlerins qui à peu près vaut 24 heures actuellement, étant donné que vous êtes le ministre des Transports? Merci. Bon, on n'a pas 24 heures de retard. Vous savez, il y a des programmes que nous faisons, mais on n'est pas maître de tout ce qui se déroule. Bon, l'avion n'a pas vécu l'autorisation des autorités saoudiennes pour venir. Donc ils ont pris un retard qui va se répercuter sur la suite du programme, mais que nous allons corriger pour que l'attente des pèlerins soit le plus faible possible. Mais si nous regardons ce qui s'est passé dans les autres années et puis ce que nous venons de constater, nous voyons qu'il y a déjà une nette amélioration. Parce que c'était des jours de retard qu'on constatait dans le départ des pèlerins. Donc aujourd'hui, on a prévu que le premier vol aura lieu. Le premier vol a lieu, certes avec des retards, mais nous allons prendre les dispositions pour que effectivement les autres vols partent à l'heure. Inch'Allah. Alors c'était là ministre du Transport. Nous avons face à nous le chef Boakari Fofana tout à l'heure qui s'est adressé aux pèlerins. Nous allons lui arracher les mots à chaud après avoir vu les premiers pèlerins embarqués dans l'avion qui va tout à l'heure décoller. Chef. Non, je pense que nous n'avons pas grand-chose à ajouter à ce que le ministre vient de dire. L'essentiel, ce que nous constatons, c'est que les pèlerins sont calmes, sont disciplinés et ils sont rassurés. Et ils sont sereins. Et c'est ça l'essentiel pour nous. Ça veut dire que ça démarre dans de meilleures conditions. Et l'encadrement religieux cette année est fait 49 pèlerins pour un encadreur. Et chaque pèlerin connaît son encadreur depuis ici. Et ils sont montés par vagues de groupes, par cas encadreur. Et cela aussi est assez important. Si cela continue jusqu'au lieu saint, je pense que les encadreurs pourront faire correctement leur travail et que les pèlerins seront mieux encadrés, Inch'Allah. Inch'Allah, comme le dit le cheikh Boakari Fofana, le guide de la communauté musulmane nationale. Nous sommes en face du directeur du cabinet du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, M. Bamba Cheikh Daniel. L'avion est à Abidjan depuis 19h43 et tout à l'heure l'avion va décoller. Quelles sont vos impressions? C'est un sentiment de joie et de soulagement parce que les éditions précédentes avaient laissé un goût de cendre à la communauté musulmane. Et cette fois-ci, vous avez bien constaté que toutes les dispositions ont été prises pour que nous ayons un âge de velours, c'est-à-dire depuis l'organisation, la diffusion des kits, et que le pèlerin ne soit plus soumis à la bousculade, au stress. Cela a été fait. Tout ce qui se conçoit peut souffrir d'un léger poids. C'est ce qu'on a constaté dès que l'opérateur technique n'a pas pu mettre à disposition les kits et que les Saoudiens, par exemple, ont accusé un léger retard. Et 12 heures de retard, par le passé, c'était pratiquement 2 jours et 3 jours. Donc, de âge en âge, nous tendons maintenant vers la perfection. Il faut se réjouir que nous avions dit que les pèlerins partaient aujourd'hui. Ils partent effectivement aujourd'hui. Donc, je suis très content et le ministre d'État qui est en mission à Yamoussoukro à l'occasion de la journée présidée par la Première Dame sur la lutte contre la traite des enfants, a
chargé expressément de venir saluer les organisateurs, c'est-à-dire le commissaire du Hajj, le président du comité de surveillance, madame la directrice de culte, pour ce travail qui a été fait, qui a souffert de quelques petits points, bien sûr, mais que nous saluons, qu'ils saluent à juste mérite. Alors, merci beaucoup, M. Bamba Cheikh Daniel. Nous allons arracher quelques mots également au commissaire Dr Cissé Le Seni. Vous êtes un commissaire comblé. De savoir que l'avion va tout à l'heure décoller. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait que, Inch'Allah, les pèlerins, bien sûr qu'ils vont en retard, mais au moins, nous avons promis que le 29, l'avion va décoller. Et après 6 heures, Inch'Allah va arriver à Médine. C'est chose faite. Nous avons voulu Médine, nous avons eu Médine. Nous avons voulu avoir le premier vol, le 29. Nous l'avons eu, même avec quelques retards. Je demande à Dieu que la suite continue comme ça pour que nos pèlerins ne souffrent plus. J'ai promis que les pèlerins ne doivent pas pleurer. Je compte sur moi-même, je compte sur mes encadreurs pour que les pèlerins reviennent lavés de leurs péchés, mais surtout contents de l'encadrement. Inch'Allah. Alors la suite du programme, il reste encore 11 vols. Quelles sont les dispositions qui ont été déjà prises? Demain, Inch'Allah, le deuxième vol va partir. Les pèlerins du deuxième vol sont convoqués à la grande mosquée de la Riviera à 6 h du matin, Inch'Allah, demain, et la suite suivra. L'équipage nous a promis que le retard sera rattrapé. Nous demandons à Dieu de nous aider dans ce sens-là, parce que Médine est très serré, c'est des nuitées, et il faut respecter ces choses-là pour ne pas que les pèlerins encore subissent d'autres désagréments. Mais Inch'Allah, par la grâce de Dieu, je demande à la communauté musulmane de continuer à prier pour nous, pour que le Hajj de cette année soit un Hajj inédit au point de vue organisationnel, Inch'Allah. Merci beaucoup.